Le Nissan Qashqai de deuxième génération se part d'un style inédit. Allongé de 5 cm par rapport à son prédécesseur, il est un peu plus large aussi. Solidement campé sur ses 4 roues, le Qashqai est un crossover qui ne craint pas de sortir des sentiers battus. La motricité est optimisée par un système 4x4 électronique. Le coup de crayon énergique de la face avant se prolonge dans les larges projecteurs. L'habitacle fait la part belle à des matériaux de qualité. La planche de bord, dont le style s'harmonise avec celui de la carrosserie, respecte les règles de l'ergonomie. Tant le conducteur que le passager avant peuvent prendre leurs aises. Les possibilités de réglage des sièges sont suffisantes pour voyager agréablement. En revanche, la garde au toit est un peu limitée à l'arrière. Le diesel 1,6 litres de 130 chevaux manque de tonicité au démarrage, tout au moins en dessous de 1700 tours minute, car il se réveille ensuite et permet au Qashqai, qui pèse tout de même 1665 kg à vide, d'accélérer de 0 à 100 km/h en 10,9 secondes. Bien que précise, la direction n'est pas très directe. En dépit d'une commande de boîte douce, les débattements du levier sont un peu longs. Et la riche dotation de série de la version Tekna fait le bonheur de son propriétaire. Navigation, aide au freinage d'urgence, alarme de franchissement involontaire de ligne, tout panoramique et pare-brise chauffant, rien ne manque à l'appel. Une capacité de 430 litres en configuration normale, le coffre n'est pas très généreux. C'est le cas aussi de la charge utile qui n'excède pas 365 kg. Détail bien pensé, le plancher du coffre peut s'abaisser ou faire office de séparation. Bilan. Le Nissan Qashqai séduit par son style réussi, son comportement équilibré et sa finition intérieure soignée. On lui fera en revanche le reproche d'une charge utile réduite à 365 kg, de bruit aérodynamique et de roulement clairement audibles, et aussi du fait que les débattements de la commande de boîte 6 vitesses sont un peu longs.